Une véritable catastrophe énergétique se profile en Europe. Les prix du gaz ont augmenté de 115% sur fond de guerre au Moyen-Orient. Les réserves de pétrole s'épuisent rapidement, ce qui pourrait entraîner une forte hausse des prix sur absolument tout. Et dans ce contexte, les experts évoquent de plus en plus souvent la possibilité que l'Europe soit contrainte de reprendre l'achat de ressources énergétiques russes. Et aujourd'hui, le dictateur enhardi Vladimir Poutine a même proposé à l'Europe de reprendre les livraisons de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Poutine a déclaré que l'Europe devrait réfléchir et conclure de nouveaux contrats de fourniture avec Moscou. Et voilà que Washington a également déclaré qu'il était prêt à lever complètement les sanctions sur le pétrole russe afin d'équilibrer le marché. Mais les Russes se vantent en vain. Premièrement, le chef du ministère américain de l'énergie, Chris Wright, a déclaré que malgré les rumeurs, les États-Unis n'ont pas l'intention d'abandonner leur politique de sanctions à l'égard de la Russie. Et deuxièmement, le groupe des pays du G7 a clairement déclaré aujourd'hui qu'il était prêt à puiser dans les réserves stratégiques de pétrole pour traverser cette crise. Mais ils n'achèteront pas de pétrole et de gaz à Poutine. Mais est-ce vraiment si simple ? Voyons cela ensemble. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, comme vous le savez, le prix du pétrole dans le monde a franchi la barre psychologique des $100 le baril, mais pour le gaz, la situation, comme on dit, n'est pas meilleure. Le prix du gaz en Europe a connu la plus forte hausse depuis la crise énergétique. Pendant la crise de 2022, l'augmentation par rapport à la fin février a atteint 115%. Bien que l'Europe ne reçoive pas beaucoup de gaz du Qatar, qui a cessé ses livraisons de GNL, elle devra concurrencer d'autres acheteurs en raison de la diminution des ressources. La crise actuelle reste pour l'instant incomparablement moins grave qu'en 2022 lorsque, je le rappelle, l'Europe a cessé d'acheter du gaz russe. À l'époque, même avant l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, le prix du gaz en Europe avait grimpé à 80 à 90 € par mégawattheure. Cela était notamment dû au fait que Gazprom, la société russe, n'a artificiellement pas vendu de gaz sur le marché au comptant pendant environ 6 mois avant le début de la guerre à grande échelle et le retenait dans ses stockages européens. Autrement dit, à ce moment-là, Poutine essayait de faire chanter l'Europe avec ce gaz, afin que l'Europe ne vende pas. En août 2022, le prix du gaz a dépassé 340 € par mégawattheure à son apogée, ou, si vous préférez, cela représentait 3 600 $ pour 1000 mètres cubes, c'était le sommet de la crise. Donc bien sûr, il y a aussi une crise en Europe en ce moment, mais elle est incomparablement moindre. Du Qatar qui a cessé ses livraisons de gaz liquéfié en raison de la guerre en Iran, qui a bloqué le détroit d'Ormuz, les pays de l'Union européenne ne recevaient que 6% de leurs importations de GNL, alors que près de 60% provenaient encore des États-Unis d'Amérique. Mais la Chine dépend du Qatar à hauteur de 30%. Dans l'ensemble, la part de l'État du Moyen-Orient, le Qatar, sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié est de 20%. Ici, la logique est simple. On pourrait croire que si l'Europe ne reçoit pas de gaz du Qatar, elle n'a pas à s'inquiéter, mais en réalité, elle doit s'en préoccuper. Si vous avez besoin à Berlin, Paris, Varsovie, etc., d'un méthanier supplémentaire en provenance des États-Unis d'Amérique, vous devrez offrir un prix suffisamment élevé pour qu'il n'aille pas, par exemple, à Tokyo. Et d'ailleurs, plusieurs méthaniers qui se dirigeaient envers l'Europe ont déjà fait demi-tour vers l'Asie la semaine dernière parce qu'on y a payé plus cher. Il est également important de prendre en compte que, comme l'a dit le ministre de l'énergie du Qatar, même si le conflit au Moyen-Orient se termine immédiatement, le Qatar aura besoin de plusieurs semaines à plusieurs mois pour revenir à un cycle d'approvisionnement normal. Et dans le contexte de telles nouvelles, le dictateur russe Volodka Poutine s'est tellement excité qu'il a failli en perdre la parole. Poutine a déclaré que la Russie était prête à reprendre les livraisons de pétrole et de gaz vers l'Europe en raison de la crise autour de l'Iran. Voici la citation du dictateur chauve. Si les entreprises européennes, les acheteurs européens, décident soudainement de se réorienter et nous assurent une coopération à long terme, stable, dépourvue de considérations politiques, libérée de toute considération politique, nous sommes prêts à travailler avec les Européens. Et il dit que, si jamais
ils attendent. La Russie, selon Poutine, a l'intention de poursuivre les livraisons vers la Hongrie et la Slovaquie. Ce sont les deux derniers pays de l'Union européenne qui continuent d'acheter des ressources énergétiques russes. La guerre en Iran et le blocus du détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers de tout le commerce mondial du pétrole, selon le dictateur Poutine, porteront un coup à l'ensemble du système des relations économiques internationales. L'inflation augmentera, la production de biens en souffrira et une nouvelle réalité des prix s'installera sur les marchés de l'énergie, puisqu'il est impossible de remplacer rapidement le pétrole et le gaz du Moyen-Orient. Et ensuite, je vais citer une autre déclaration de Vladimir Poutine, visiblement surexcité. La production de pétrole, qui dépend de l'utilisation du détroit d'Ormuz, risque de s'arrêter complètement dans le courant du mois à venir. Je tiens tout de suite à préciser qu'elle ne s'arrêtera pas complètement, mais elle diminuera certainement. Les consommateurs ont besoin de pétrole dès aujourd'hui. En conséquence, les prix mondiaux du pétrole augmentent, nous le voyons très bien, rien que la semaine dernière, ils ont augmenté de plus de 30%. Ce matin, à 5h30 heure de Moscou, j'ai regardé et le prix avait déjà dépassé 119, c'était plus de $119 le baril, puis 107, 109, 106. Maintenant, il me semble, comme le dit Igor Ivanovitch, ça oscille autour de 103 en ce moment. Merci. Ensuite, cette aberration chauve du nom de Vladimir Vladimirovitch Poutine a déclaré que les compagnies énergétiques russes se sont toujours distinguées par la stabilité et la fiabilité de leurs livraisons. Je rappelle que ces entreprises russes, soi-disant stables et fiables, ont coupé l'approvisionnement en gaz vers l'Ukraine pour des raisons politiques en janvier 2009, puis ont coupé l'approvisionnement en gaz vers l'Europe la même année. Et comme je l'ai dit plus tôt, voilà ces mêmes entreprises russes, soi-disant stables et fiables. 6 mois avant la guerre à grande échelle en Ukraine, ils ont créé artificiellement une pénurie de gaz en Europe, faisant s'envoler les prix, afin que l'Europe cesse de soutenir l'Ukraine. Mais le fait est que Vladimir Poutine, qui a un trou budgétaire de 8 000 milliards de roubles, excusez-moi, mendie littéralement pour que quelqu'un achète son gaz et son pétrole. Bien sûr, il reste là, tout satisfait de lui-même, essayant de dire que, eh bien non, si vous en avez besoin, venez vous-même. Mais en réalité, il supplie. Parce que je rappelle qu'au début de la guerre, à grande échelle, lui, Poutine, criait que oui, c'est fini, on ne vend plus de gaz à l'Europe si elle en veut, qu'elle l'achète en roubles, et si elle ne veut pas, alors on ne vendra pas du tout. Il y avait toute cette emphase, toute cette frime. Maintenant, il dit, eh bien, si jamais, nous sommes prêts à vendre. Voilà, et là en plus, les Américains font des déclarations qui agitent encore plus le cervelet de Vladimir Poutine. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a indiqué que Washington pourrait exempter davantage de pétrole russe des sanctions. Après que la veille, les États-Unis ont accordé une autorisation de 30 jours pour poursuivre les ventes de pétrole russe à l'Inde, pétrole qui reste actuellement sur des navires en mer. Mais il est important de noter que les États-Unis n'ont pas l'intention d'abandonner leur politique de sanctions à l'égard de la Russie, malgré certains assouplissements en raison des problèmes énergétiques dans le contexte de la guerre en Europe. Voici la déclaration faite par le chef du ministère américain de l'énergie, Chris Wright. Voici sa citation. « C'est simplement une mesure pragmatique qui sera de courte durée. Il n'y aura aucun changement de politique à l'égard de la Russie. » Il a également prédit une reprise prochaine de la navigation dans le détroit d'Ormuz, ce qui devrait améliorer la situation sur le marché. Mais cette excitation de Volodya Poutine était prématurée. Et là, il faut rendre hommage à l'Europe. Là-bas, ils ont décidé de ne même pas regarder du côté de cette Russie sauvage, sale et négligée. Les ministres des Finances des pays du G7 ont officiellement annoncé aujourd'hui qu'ils étaient prêts, si nécessaire, à prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'offre mondiale d'énergie, y compris en libérant des réserves, dans un contexte de forte hausse des prix du pétrole et du gaz liés au conflit au Moyen-Orient. Je vais traduire ce que tout cela signifie. Cela signifie que les pays du G7 sont prêts à puiser dans leurs réserves stratégiques exceptionnelles de pétrole et de gaz, afin de traverser la crise. Et Volodya Poutine peut continuer à raconter à quel point ces entreprises en Russie sont stables et fiables. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile,
Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à votre don ou à un abonnement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien via le QR code qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.